J'avais un penchant pour les femmes. J'avais aussi un penchant pour les hommes. J'étais attiré par les deux sexes. Et donc, famille, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un témoignage marquant. Et comment je peux nommer ce témoignage-là, c'est Dieu fait exception de personne. Dieu t'attend et il veut que tu lui donnes ta vie. Et bien, c'est le témoignage d'une sœur, donc qu'on va nommer la sœur X. Permettez-moi de personnaliser le témoignage à ma propre personne, donc vous allez beaucoup plus entendre je au lieu de elle. Le témoignage commence comme ça. Je suis né d'une famille recomposée. Mon père et ma mère, à leur rencontre, avaient déjà des enfants. Mon père en avait 2 et ma mère en avait 1. Et lorsqu'ils se sont mis ensemble, ils se sont réunis. Mon père voulait maintenant un fils. Il voulait un enfant, à savoir son digne héritier, comme on le dit si bien en Afrique. Et ma mère est tombée enceinte de moi. Et ils ont fait toutes les courses. Ils ont acheté tous les vêtements qu'il fallait. Et malheureusement, ou bien je ne sais pas comment décrire, mais les vêtements qu'ils avaient achetés étaient que les vêtements d'hommes, c'est-à-dire de jeunes garçons. Et étant au niveau de ma mère citait très souvent me parlait comme elle parlait à un enfant garçon. Donc je le cite, mais c'est ma mère qui me l'a dit. Elle me disait, de façon ceci, tu seras roi, tu seras puissant, tu seras un très bon garçon. Voilà. Donc il s'attendait à un garçon, il se disait que c'était un garçon. Il s'attendait vraiment à un garçon. Ils avaient déjà fait toutes les courses pour recevoir le bébé que je suis. Ils s'attendaient à un garçon, ils ont payé des tenues de garçon. Mais à ma naissance, c'était une femme énorme. Mais comme on a la particularité, quand j'ai commencé à grandir, j'ai remarqué une chose, c'est que je m'affirmais beaucoup plus en homme qu'en femme. Et je sentais un peu, je ne sais pas d'où venait ce sentiment, cette affirmation, certainement du fait que mon père voulait lui un homme. Et malgré que j'étais né, il attendait toujours, il désirait toujours, oh je veux mon homme, je veux mon héritier. Donc certainement que c'est ce sentiment-là qui a suscité en moi le désir ou le penchant masculin. Mais ce n'était pas encore très clair dans ma tête. Je ne savais pas, étant petit, je savais vraiment pas de quel bord j'étais, féminin ou masculin. Et c'est lorsque j'ai fait mes premiers pas à ma 3e, à l'école 3e, que je me suis beaucoup affirmé. Je savais beaucoup, je sentais beaucoup plus en moi que j'avais un penchant pour les femmes, j'avais aussi un penchant pour les hommes. J'étais attiré par les deux sexes. Et à cet âge-là, c'est l'âge de l'adolescence où nous découvrons notre corps, où nous découvrons la sexualité. Et j'étais beaucoup attiré par les filles, beaucoup aussi attiré par les hommes. Et j'ai eu plusieurs avances, des avances de filles comme des avances de garçons. Donc les deux genres me draguaient. Donc moi, ça ne me gênait pas d'être avec une fille et avec un garçon. Donc j'ai vécu dans cette vie-là pendant très longtemps. J'ai eu des petites copines et j'ai eu aussi des petits copains. Jusqu'au jour où un homme décide de se mettre avec moi, connaissant mes penchants féminins comme masculins, il a quand même passé l'œil, passé l'éponge sur ça et nous nous sommes mariés. Quelque temps après, je suis éperdument tombé amoureux d'une fille. Moi qui étais marié à un homme, je suis tombé amoureux avec une fille. C'est ainsi que je vais abandonner mon foyer, je vais laisser mon mari seul. Et je vais me joindre à cette fille-là et nous allons vivre ensemble. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Lorsque je vivais avec cette fille-là, nous étions dans sa maison, chez elle. Donc, on était très souvent visités par ses parents étaient là. Et avec sa mère, ses parents savaient l'état dans lequel nous étions. Ils savaient que nous étions lésés. Ils savaient. Mais ils ne nous ont pas jugés, ils ne nous ont pas critiqués.
Et ce qui me marquait beaucoup, c'est que une fois, sa mère me disait très souvent, le Saint-Esprit a besoin de toi, le Saint-Esprit a besoin de toi. Elle me disait ça régulièrement. Et nous, on avait peur, oui, on croyait en Dieu, mais on avait peur, on ne voulait pas s'approcher de Dieu parce que très souvent les gens nous disaient que oh, Dieu c'est un être puissant, Dieu c'est un être qui n'aime pas le péché, il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela. Alors nous savons que notre vie n'était pas en règle. Donc on croyait en Dieu, mais on ne s'approchait pas de Dieu. C'est-à-dire on ne priait pas, on ne battait pas dans les endroits où il y avait beaucoup de manifestations par peur d'être condamné par ce Dieu qu'on nous présentait. Par contre, un jour, ça même pas du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a besoin de toi, toujours elle nous répétait cela. Et un jour, l'un de ses grands frères va nous approcher, il va nous dire, vous deux là, on sait comment vous vivez, on sait ce que vous faites, mais comme vous pouvez le remarquer, on ne vous a pas jugé, on ne vous a pas rejeté. Mais sachez une chose, Dieu a besoin de vous, le Saint-Esprit a besoin de vous. Et quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment touché. Et c'est là, régulièrement, il nous parlait du Saint-Esprit. Oh, c'est notre ami, il est gentil, il est ceci, il est cela. Et j'ai commencé à m'ouvrir. Je me disais, ah, ok, Dieu, par contre, il est ceci. Bon, c'est un raisonnement que je fais dans ma tête. Dieu, il est ceci, il est cela. C'est un homme, c'est un être puissant, il n'aime pas le péché. Mais par contre, il nous présente le Saint-Esprit. C'est une autre personne de Dieu, il est doux, il est bon, il est avec nous, c'est notre ami. Et c'est ainsi que j'ai accepté le Saint-Esprit. C'est ainsi que j'ai accepté le Saint-Esprit et on priait avec lui souvent. Jusqu'un jour, tout a basculé et je me suis vraiment donné entièrement au Saint-Esprit et j'ai commencé à voir en Dieu. Et il m'a montré un amour qui était vraiment, qui le comblait. Comme on dit souvent, l'homme a un grand vide en lui. Et ce vide-là, c'est comme l'absence de Dieu. Voilà. Et lorsque Dieu vient remplir ce vide qui est en l'homme, voilà, tu te sens comblé. Et je pense que pendant toutes ces années-là, c'est ce vide-là qui me manquait. Et lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, lorsqu'on priait, j'ai senti ce vide comblé. Et c'est ainsi que j'ai quitté le Canada parce que c'est là que j'habitais et je rejoins Abidjan. Je suis désormais sur la coupole pasteur et je suis aussi pasteur. Aujourd'hui, j'ai laissé les amis et je suis vraiment tourné au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire à une soeur, à un frère, le diable nous ment, le diable nous dit des choses, le diable nous fait croire des choses pour nous éloigner de Dieu. Mais faisons attention, parce que si nous persistons, nous pouvons nous perdre. Mais Dieu, il est là, il est présent, et il a besoin de nous. C'était mon témoignage. Merci.